Elle a une robe d'hiver avec un châle qui vient de la région de Mulhouse. Nous avons essayé de jouer le jeu, comme les colporteurs venaient chez nous, les femmes achetaient de la dentelle pour faire des châles, mais aussi des châles tout près, puisqu'à Mulhouse, c'est le musée de l'étoffe depuis de nombreuses années qui a répertorié, donc puisque c'est un musée, on peut prendre des choses, collecter des choses. Un tablier, rouge bien sûr. La rouge était quelque chose qui se portait beaucoup dans notre région, puisque les hommes, les Saintongeais, nous les appelions des ventres rouges, pas simplement parce qu'ils étaient teints, mais parce qu'ils portaient des gilets rouges, très longtemps. Donc on les appelait les ventres rouges, et les Vendéens, on les appelait les ventres à choux. Voilà. Ensuite, ben moi j'ai là un petit bonnet, une petite coiffe qui vient de Jonzac, qui s'appelle un petit champanet comme Annie d'ailleurs. Ça s'appelle champanet tout simplement petite ou grande champagne pour les cognacs, mais c'est pas une coiffe de mariée. Une robe d'hiver, tablier de soie. Et puis j'ai deux ou trois petites choses un peu spécifiques. Quand on se plaçait, là on n'a pas les costumes de travail. Les dames se plaçaient au moment de la Saint-Jean et on mettait en apparence des ciseaux de brodeuse quand on était brodeuse ou couturière. Et puis moi, quelqu'un m'a offert un relève cotillon pour éviter de salir quand on marche. Voilà, on accroche, ce qui permet aussi à ces messieurs de voir les beaux dessous. Alors on va montrer nos dessous avant de parler des messieurs qui n'ont pas grand-chose à montrer. Alors on a un tablier bien sûr parce que c'est la mode, pas pour protéger. Dessous on a une jupe qui est doublée d'un contre-jupon qui peut être de soie, de coton, ce qu'on avait. Il peut être du même tissu que vous avez, ça dépend si on est riche ou pas. Là-dessous on y met une contre-jupe de soie, de coton, de lin, de laine, enfin ce qu'on a suivant la saison. Dessous on y met un jupon, doublé d'un contre-jupon. Là-dessous on y met une chemise suivie d'un culotte à la pisse vite. Sachez qu'il n'y avait pas de slip à cette époque-là, donc les femmes, voilà la position. Voilà. Pour les messieurs, alors les messieurs, vous pouvez tous avancer, c'est pas grave. Ils portent tous un pantalon à fond inspiré de l'armée, tenu avec une ceinture de flanelle de couleur qui indique le métier. Alors, je vais commencer par les verts qui sont le travail du cuir, le blanc le travail de la pierre. Le violet, ce n'est pas un métier. On met d'abord sa religion. Il est protestant. Et le noir, c'est le maître compagnon. Pour ce qui est des petits gilets, les plus anciens sont les rayés, avec les fleurs, et les plus récents, les cachemires. Les chapeaux les plus anciens, est-ce qu'il y en a? Non. Ils sont tous de la même époque, puisque les grands chapeaux, c'était les grêles, pour se protéger de la grêle, comme le dit le mot. Et nous, c'est devenu dans le patois une grolle. On disait, on va l'en mettre dans le cerisier, cette belle grolle pour faire peur aux oiseaux. Vous voyez que là, hein, seulement ça, c'est un petit peu venu après, puisque les chapeaux, les derniers chapeaux qu'on porte, de la Vallière qui a inventé les petits nœuds, et puis l'ancêtre de la cravate, ce sont les nœuds qui sont souvent tenus avec des épingles, soit le coq, soit la raisin, soit une fleur. Voilà. Je pense que j'ai fait